Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour toutes les nouvelles. Moi mon nom c'est Darcy, je vais parler de maternité, j'ai parlé un peu de ma grossesse. Ça fait pas longtemps que j'ai parti ma chaîne YouTube, je parlais de fitness, je parlais de cheveux naturels et un peu de l'éducation sexuelle comme j'étudie en sexologie. Pour aujourd'hui, je vais faire mes essentiels pour un bébé de 0 à 3 mois. J'espère que tout le monde vous allez bien. J'espère que ça va pouvoir donner des idées. Mais comme je le dis, c'est mes essentiels à moi. Chaque bébé est différent, fait que c'est important de le mentionner. Quelque chose qui peut être essentiel pour moi peut être inutile pour vous. Fait que c'est vraiment mes essentiels à moi. Fait que je me suis fait une petite liste. C'est le siège d'auto, la petite coquille. Dans le fond, quand tu sors de l'hôpital, si tu n'as pas le siège d'auto, il ne te laisse pas sortir. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est le plus important. Fait que faut que tu l'aides dès le début à l'hôpital. Puis il faut que tu t'assures que ce soit vraiment sécuritaire. J'ai pris le modèle de la coquille et la poussette qui viennent ensemble de Graco. Puis j'ai pris le modèle de jogging parce que j'allais courir avec elle. J'ai commencé à marcher. J'ai essayé de courir un peu, mais je trouvais que ça bouge trop encore. Puis elle est toute petite, fait que je fais des marches. Puis si la rue est vraiment droite, sans aucune fissure ou quoi que ce soit, ben parfois je cours un peu, genre. Mais sinon, j'ai commencé à vraiment plus faire de marches et je fais de l'exercice avec mon copain, genre en groupe. Des exercices que je peux faire avec elle dans le porte-bébé. Sinon aussi, justement, le troisième item que je trouve vraiment important, c'est le porte-bébé. Je vais vous montrer ici. Moi, j'ai ce modèle-là. Baby, ça s'appelle le genre. Moi, je le trouve vraiment très important, surtout quand tu es toute seule à la maison. Ben, quand je suis toute seule à la maison, puis j'avais besoin de faire le ménage, ben, je prenais le porte-bébé, puis je la mettais dedans, puis elle s'endort super facilement là-dedans. C'est juste que là, il fait super chaud, fait que je comprends qu'elle a souvent chaud, là, mais elle s'endort après comme quelques minutes, genre. Puis après, je peux la mettre couchée. Fait que je prends ça, je fais la vaisselle, ou je commence à faire la lessive, le balai et quoi que ce soit, puis après elle s'endort, fait que je peux la mettre couchée, puis je peux continuer mes tâches. J'ai ce modèle-ci. Par contre, je pense acheter une écharpe pour voir si c'est plus malléable, c'est plus flexible et quoi, et tout là. Ben, je sais pas si ça vaut la peine, fait que dites-moi là, les moments si ça vaut la peine d'acheter, tu sais, la 3 mois là. Aussi, moi c'est la balançoire. J'ai eu la balançoire Fisher Price que ma soeur m'avait offert. Je peux vous la montrer. J'ai pas amené toute là, j'ai juste amené le petit. Il y a deux parties. Il y a une partie qui bouge, puis il y a celle-là qui balance. Fait que pour ceci, je disais aussi que c'est très important. Pourquoi? Parce que, tu sais, mettons, je fais à manger, puis un porte-bébé, je voulais pas la mettre près de la nourriture, dans la chaleur ou quoi que ce soit. Fait que quand je fais à manger, puis que je sais qu'elle veut me voir ou quoi que ce soit, fait que je la mettais sur la table ou vraiment par terre, puis elle peut me regarder quand je prends mon bain. Au début, là, puis maintenant, tu sais, maintenant, je peux la laisser vraiment n'importe où ou quoi que ce soit. Mais au début, quand je prenais mon bain, puis elle était toute petite, ben je la mettais là, puis je la regardais devant moi, genre, quand je prenais ma douche et tout. Sinon aussi, c'est juste quand moi j'ai envie de regarder la télé ou quoi que ce soit, fait que je la mettais dans la balançoire ou la berceuse, tu sais. Je sais pas c'est quel terme qu'on utilise, là, les deux. Sinon, il y a aussi le tapis d'éveil. Je ne vais pas le chercher, mais au pire, je mettrai une photo. Là. Le tapis d'éveil qui est très important pour tous les enfants au début pour faire le tummy time. Je ne sais pas comment on dit en français, comme l'exercice sur le ventre pour et faire travailler les bras, le dos, le tonus, je pense. Fait que on l'utilisait beaucoup, ben on l'utilise encore, là, super beaucoup, pour la faire travailler pour qu'elle puisse bien se lever, tenir sa tête et tout. Fait que ça c'était vraiment très important parce qu'on faisait des... Tu sais, ils recommandent 30 minutes par jour ou 2-30 minutes par jour si je me rappelle. Mais nous on faisait genre des 15 minutes, un autre 15 minutes. J'ai fait quelques fois des 30 minutes, mais ça c'est quand elle veut vraiment le faire.
Puis, qu'est-ce que je conseille? Si l'enfant est comme ma fille qui n'aimait pas ça, rester sur le ventre, d'avoir des petits jeux ou un livre que j'ai acheté noir et blanc, juste pour comme la distraire là-dedans, pour pas qu'elle pense, pour pas qu'elle ressente le fait qu'elle fait de l'exercice et tout là. Fait que ça fonctionnait quelquefois, parfois ça fonctionnait juste pas là, puis que ça l'attendait pas, fait que on mettait l'exercice à plus tard. Sinon, l'autre item que je trouvais essentiel, mon sac à couche. Ben, dans le fond, c'est tout court. C'est bon d'avoir un sac à couche. Parce que dès que tu sors, moi j'avais ce modèle-ci. Parce que dès que tu sors, tu as besoin de bien des affaires. Fait. Pour être sûr de rien manquer, tu as un sac à couche qui a toujours les choses. Moi, je les sors pas là, comme quand j'arrive à la maison. Ils sont toujours là-dedans. Puis je suis sûre de rien manquer si je suis dehors. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur qu'est-ce que je mets dans mon sac à couche. Je peux faire une vidéo sur ça. Fait que sac à couche. Il y a le miroir pour l'auto que j'ai laissé dans l'auto. Ça, pour moi, pour mon cœur de petite maman sensible, là, que j'aime pas l'entendre pleurer ou voir pleurer. Là. Fait que quand je conduis, puis je l'entends pleurer, c'est stressant si t'as pas le miroir. Fait que tu peux pas voir si elle regurgite ou quoi que ce soit. Là. Fait que ça, je trouve ça vraiment très important. Mon coussin d'allaitement. Parce que j'allaite. Donc, je trouve ça vraiment... C'est vraiment facile. Tu le mets là, tu la mets là. Même parfois, elle s'endort là, puis je la laisse là. Puis moi, je regarde la télé. Peu importe, j'écris, je regarde dans mon sel et tout. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment très utile. Puis c'est encore très utile. Il y a plusieurs modèles. Là, je l'utilise plus, ça fait un bon moment. Là. Moi, j'ai acheté celui-ci. Je l'avais commandé sur Amazon, si je me rappelle bien. Le Hydrasense. Ça s'appelle un soin de nez pour bébé. La trousse de départ. Il y a un genre de filtre que tu mets ici, puis tu l'aspires quand elle a beaucoup de crème de nez, là, de mort et tout. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment très utile. Il y a plusieurs modèles. Là. Je pense qu'il y a Frida. Au début, je l'utilisais vraiment beaucoup à tous les jours, matin et soir et tout. Mais maintenant, ça fait 2 mois que je pense qu'on n'utilise plus. Ça va très bien. Sinon, un cadeau de mes très chers amis, le moniteur. Moi, c'est un Vitech. Présentement, elle est couchée, elle fait sa sieste. Fait qu'on peut la voir. Même quand je prenais ma douche aussi, parfois, je le mets là, juste pour être sûre. Parce qu'on dirait que quand tu prends ta douche, je pense qu'on est plusieurs moments à penser ça, là. Entendre le bruit de bébé. J'entendais toujours un bruit de bébé, ça m'énervait. Fait que, tu sais, quand t'as le moniteur, fait que tu dis comme, ben non, c'est dans ma tête tout ça, là. Fait que le moniteur, que pour moi, il était vraiment très essentiel. Pour certaines, peut-être pas, là, mais moi, oui, vraiment. Là. Et vous pouvez me dire qu'est-ce que pour vous a été essentiel, qu'est-ce qui n'a pas été, là, tu sais, ça serait fun de discuter de ça. Le support de bain, moi, j'utilise ça pour prendre son bain. Fait que je trouve ça vraiment... C'est vraiment comme... C'est antidérapant, fait que c'est vraiment fun, elle glisse pas. Depuis qu'elle est toute petite, là, elle a grandi, là. C'est vraiment très utile. Moi, je l'adore, là. Je le conseille à toutes les mamans si vous voulez. Ça dépend, il y en a qui préfèrent avoir le petit bain qu'on peut se mettre sur la table. Moi, j'aimais ça parfois aller prendre mon bain avec elle et tout, là. Fait que moi, c'était lui que j'ai adoré. Puis pour le bain aussi, j'utilisais ceci, cette débarbouillette-là. Je sais pas si c'est juste une débarbouillette aussi, mais je pense que tu peux l'utiliser aussi pour les regurgiter et tout. Moi, elle regurgite vraiment pas beaucoup, fait que j'ai pas vraiment utilisé pour ces regurgiter ou quoi, mais pour prendre son bain, cette débarbouillette-là. Là, j'étais rendue à... On appelle ça une couverture d'allaitement, je crois. Fait que moi, j'ai eu celle-ci en cadeau dans mon baby shower. Fait que comme j'allaite, puis tu sais, quand tu vas rendre visite à la famille ou quoi que ce soit, là, ou j'allais me promener au parc avec ma fille, puis je devais allaiter le bébé, ben, tu mets ton bébé là-dedans,
Puis t'allaites, ni vu ni connu, personne ne voit tes seins. Sinon, s'il y a un petit vent froid, tu le mets sur elle. Dans la coquille, au début, quand elle était vraiment petite, pour pas que les gens viennent la regarder ou quoi que ce soit, je le mettais dans la coquille, ni vu ni connu. Fait que ça là, wow, the best for me. Et je regarde ma liste là pour être sûre de rien manquer. Je vais parler des pyjamas. Ça, c'est un nouveau que j'ai acheté, on l'a pas encore mis. C'était un 12 mois. Parce que ces pyjamas commencent. J'ai déjà fait un gros sac de vêtements que je vais pouvoir remettre. Fait que moi, je parle de ces pyjamas-là. Ceux-là, je l'ai acheté au Costco à zip. Les pyjamas à zip, c'est tellement plus facile. Surtout quand il y a le zip du bas. Puis que tu fais juste enlever ça. Puis tu peux changer la couche. Ouais, tu changes la couche. Tu fais juste les zipper de début. Sinon, t'enlèves tout. Moi, je trouvais que celui-ci, là, j'en ai quelques-uns. Ben, plusieurs. C'était le must for me. Avec les petits boutons, là, même quand t'as fini de faire ton lavage, là, puis de... C'est long. Fait que les pyjamas à zip. Il y en a beaucoup sur Costco, Carter, si je me rappelle bien aussi. J'en ai acheté dernièrement au Walmart, mais je sais pas s'ils sont à zip vers double zip dans le fond, le zip du bas aussi. Mais ils étaient en spécial au Walmart, ils étaient 3 pour 15 $. Fait que j'ai profité, j'en ai pris. Sinon, dites-moi si vous avez des pyjamas à zip que vous trouvez que dans un endroit que j'ai pas nommé, là, qui sont super bons. Là. Les couvertures Blue Steel sont tellement légères. J'utilise ça tout le temps. C'est toujours eux que j'utilise. Pour la coucher dans son lit. Moi, ma fille, elle dort quand même beaucoup dans son lit, dans sa bassinette. Donc, pour être sûre, là, je la mets cette couverture-là quand il fait froid. J'avais essayé de mettre les barboteuses, je sais pas si on appelle ça comme ça. Les gigoteuses. Ouais, les gigoteuses. J'ai essayé de mettre 2-3 fois, mais il fait tellement chaud. Il fait chaud, là, fait que je trouvais que ça allait pas être agréable pour elle. Fait que je la mets en cache-couche la nuit, puis ça, faut pas la surchauffer parce qu'elle est tout le temps, elle a toujours chaud, là. Fait que moi, c'était ces couvertures-là qui sont vraiment très utiles pour moi. Fait que je pense que c'est tout pour mes essentiels. Je sais pas si je manque de quoi, mais je pense pas, là. Sinon, il va y avoir les essentiels que je vais faire de 3 à 6 mois après. Si vous avez d'autres essentiels, comme je vous ai dit, que peut-être que j'ai oublié, vous pouvez le mettre en bas dans le commentaire. Ça va me faire plaisir qu'on discute de ça. Sinon, si vous avez des idées de vidéos, j'ai une liste que j'ai faite là pour à venir. Fait que je vais sûrement faire maintenant une vidéo par semaine, peut-être 2, si je trouve le temps de le faire. Là. Puis de faire le montage, je trouve que c'est parfois long. Moi, si vous voulez que je parle de mon allaitement, je trouve que c'est une idée que j'ai pas mis dans ma liste. Là, de mon allaitement, comment ça s'est passé et tout. On va pouvoir en discuter. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. J'aimerais avoir plus d'abonnés dans ma chaîne. Fait que partagez ma vidéo à vos amis, à vos familles, à tous ceux qui vont avoir des enfants ou qui ont des enfants de bas âge. Ça peut les aider. Ou tous ceux qui pensent avoir des enfants un jour. Ça peut aider le monde. Fait que partagez ma vidéo, likez ma vidéo. Puis j'espère qu'on va se revoir dans ma prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.